بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis aujourd'hui à la base pour la continuité de la lecture de notre livre Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan du noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui devait constituer l'assise numéro 27. L'assise numéro 27, le cours numéro 27. Mais au vu de nombreuses questions que nos frères et nos sœurs se posent, et au vu des messages que l'on reçoit sur les réseaux sociaux avec les fameuses affiches et les fameux tableaux avec les denrées alimentaires qu'il faut donner et distribuer aux nécessiteux pour Zakat el-Fitr, votre chaîne Simple Islam a décidé du coup de revenir sur les types de nourriture à donner pour la Zakat el-Fitr. Pour les types de nourriture à donner pour la Zakat el-Fitr. Et avant de commencer, bien évidemment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan, pour nous avoir fait jeûner ses jours, prier ses nuits et accomplir tous nos actes d'adoration, car sans lui, nous aurions été incapables de les faire. Walhamdulillah, à lui appartient toute la louange, à lui appartient toute la royauté, et à lui seul revient le remerciement et la gratitude. Walhamdulillah. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous avons évoqué hier, donc, la Zakat el-Fitr et ses règles. Et nous allons voir aujourd'hui, encore une fois, un peu plus de détails, voilà, pour vraiment mettre les choses au clair, Inch'Allah. Et nous nous sommes basés sur la traduction de notre frère, le noble imam, le frère Sami al-Athari, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne et de ses chaînes et de ses réseaux sociaux en description. Qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses parents et à l'ensemble des musulmans et lui fasse augmenter sa science et le préserve. Amin. Donc, ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est la traduction et l'adaptation de notre frère Imam Sami al-Athari. Qu'Allah le préserve. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous offrirez par charité les biens qui vous sont les plus chers. Et vous ne ferez aucune dépense sans qu'Allah n'en ait connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, ô vous qui croyez, donnez en aumône de vos biens les plus précieux acquis honnêtement et des produits de la terre que nous avons fait pousser pour vous. Ne choisissez pas ce que vous possédez de plus vil pour en faire l'aumône, alors que vous-même ne l'accepteriez qu'à contre-cœur. Et sachez qu'Allah peut parfaitement se passer de vos aumônes et qu'il est digne de toutes les louanges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également que celui qui désire se préserver de l'enfer et entrer au paradis, qu'il soit à sa mort parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qu'il traite les autres comme il aimerait lui-même être traité. Après avoir vu quelques versets du Coran et quelques hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voyons à présent les paroles des savants. Les paroles des savants qui, je vous le rappelle, sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ainsi, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imposé de verser l'aumône de la rupture du jeûne, donc zakat el-fitr, à raison d'un sa'a de date ou d'orge. Pourquoi? Car ces denrées, eh bien, elles composaient la base de la nourriture des habitants de Médine à leur époque. Mais si ces denrées n'étaient pas consommées et qu'ils avaient l'habitude de manger autre chose, eh bien, sachez que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur aurait ordonné de donner ces types de nourriture qu'ils ne mangeaient pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait pour les expiations. Et l'aumône de la rupture du jeûne, zakat el-fitr, elle fait partie des expiations. Car en effet, lorsque nous avons une expiation à faire, il faut donner de la nourriture que nous avons l'habitude de manger chez soi et que nous avons l'habitude de donner à nos familles. Donc voilà ce que
Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet. Ensuite, voyons son élève, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imposé l'aumône de la rupture du jeûne à raison d'un sa'. Un sa' de quoi? Un sa' de date, par exemple, d'orge, de raisin sec ou de fromage séché, comme il a été mentionné dans des hadiths. Pourquoi? Parce que voici les denrées qu'ils avaient l'habitude de consommer eux à Médine. C'est des denrées qu'ils avaient l'habitude de consommer eux à Médine. Mais si les gens d'une contrée n'ont pas l'habitude de manger ce type de nourriture, il faut donner un sa' de leur nourriture habituelle qui est consommée dans le pays, comme par exemple le maïs, le riz, les figues, les céréales et autres. Et si ils ne mangent pas de céréales, par exemple, mais qu'ils mangent plutôt du lait, de la viande ou du poisson, eh bien il faudra donner ce type de nourriture, quel qu'il soit. Et ceci, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de la majorité des savants et c'est aussi l'avis prépondérant au sujet duquel il n'y a pas le moindre doute. Pourquoi? Parce que l'objectif de la zakat, eh bien, c'est de combler les besoins des pauvres. L'objectif de la zakat, c'est de combler les besoins des pauvres le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, c'est combler les besoins des pauvres ce jour-là et de les consoler en leur donnant ce qu'ils ont l'habitude de manger. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, il faut leur donner ce qu'ils ont l'habitude de manger. Et ce jour-là, qu'ils aient directement le repas qui est presque prêt pour eux et qu'ils n'aient pas de difficulté à le préparer pour le manger et pour fêter ce jour dignement. Il est également permis de donner de la farine, même si le hadith à ce sujet n'est pas authentique. Il est permis de donner de la farine à partir du moment où dans le pays, encore une fois, ils ont l'habitude d'avoir de la farine pour préparer eux-mêmes, par exemple, leur pain ou des plats. Mais aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. Donc, ramenez pas 3 kg de farine, s'il vous plaît, ou ramenez pas 3 kg de semoule ou autre. Ensuite, maintenant, son éminence, le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, lui, il a dit, eh bien, il est permis de donner du riz et n'importe quelle autre nourriture que les gens du pays, ils ont l'habitude de manger. Écoutez bien, chers frères et sœurs en islam, il est permis de donner du riz et n'importe quelle autre nourriture que les gens du pays ont l'habitude de manger. En effet, la zakat el-fitr, c'est une consolation. Et donner du riz à notre époque, eh bien, remplit pleinement son rôle, car tout le monde en mange à l'heure actuelle et tout le monde apprécie le riz. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a dit, il n'y a pas le moindre doute qu'il est permis de donner du riz pour zakat el-fitr. Je peux même dire qu'il surpasse les autres nourritures à notre époque, car c'est ce que les gens ont l'habitude de manger aujourd'hui. J'en veux pour preuve le hadith d'Abu Sa'id rapporté par Al-Bukhari, qui a dit: du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous versions zakat el-fitr à raison d'un sa' de nourriture. À cette époque, notre nourriture, écoutez bien, à cette époque, notre nourriture était essentiellement composée d'orge, de raisins secs, de fromage séché et de dattes. Donc, chers frères et sœurs en islam, spécifier ces aliments-là qu'on vient de citer dans le hadith, donc l'orge, le raisin sec, le fromage séché, les dattes, eh bien, ce n'est pas un objectif en soi. C'est ce que nous recevons dans les affiches sur les réseaux sociaux. Oui, les dattes, la semoule, le blé, l'orge, la farine, les pois chiches. Ce n'est pas ça l'objectif de donner ces nourritures-là. Ces nourritures-là, elles ont été données à l'époque par les compagnons, anhum, car ils représentaient l'essentiel de leur nourriture à cette époque. À leur époque à eux, oui. Mais aujourd'hui, nous, on ne va pas donner 3 kg de pois chiches, 3 kg de semoule, 3 kg de raisins secs. Qu'est-ce qu'on va faire avec 3 kg de raisins secs, s'il vous plaît? Chers frères et sœurs en islam, soyez logiques, s'il vous plaît. Soyez logiques. Voilà, chers frères et sœurs en islam, ce qu'on pouvait dire par rapport à cela. Si on devrait résumer, eh bien, il faut savoir que l'intention derrière l'aumône. Bien, les textes, ils nous rappellent que, via des versets du Coran et des hadiths que nous avons lus, que l'aumône doit être faite avec les biens les plus précieux et de bonne qualité, et non avec ceux qu'on considère comme médiocres. Est-ce que tu aimerais, toi, pour le jour du Eid, qu'on t'amène 3 kg de semoule, ou qu'on te donne 3 kg de raisins secs, ou qu'on te donne 3 kg de dattes? Est-ce que tu aimerais cela pour toi le jour du Eid? Je te demande, frère, mon frère et ma sœur, c'est une question qui mérite une réponse, et que chacun y réponde. Ainsi, l'objectif, eh bien, c'est de traiter les autres comme on aimerait être traité. Ensuite, la nature de la denrée, des nourritures. Ça, c'est le principe de base. L'enseignement majeur qui ressort de ce que nous avons vu de chez Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim,
Ibn Baz et Ibn Uthaymin, rahimahumullah, eh bien, c'est qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on donnait des dattes, on donnait de l'orge ou du fromage séché ou autre, car c'était la base de leur alimentation. C'était la base de leur alimentation. Mais l'objectif là, c'est pas de donner spécifiquement ces aliments précis là. C'est pas ça là-bas, c'est pas ça ce qui est voulu. C'est de donner ce que les gens, ils ont l'habitude de consommer dans leur pays à l'heure actuelle, à l'heure actuelle. Troisième chose qu'on peut tirer de ce qu'on vient de lire, c'est les aliments recommandés aujourd'hui. Eh bien, on voit que c'est le riz qui ressort beaucoup. Le riz, il est cité comme une excellente option aujourd'hui à notre époque, car il est largement consommé et largement apprécié. Bien évidemment, d'autres denrées alimentaires, elles sont possibles, hein, comme les pâtes, les céréales, la viande, le poisson, le lait, les œufs, les légumes, donc qui constituent en fait les bases de la nourriture à notre époque en fonction des pays. Ensuite, la quantité à verser. La quantité à verser, on a dit que la mesure, c'était un sa'. Un sa', dans le cours d'hier, on a dit que c'était au minimum 2 kg 4 grammes ou 2 kg 40, 2 kg 5 jusqu'à 3 kg. En fonction, en fait, en fonction de la sorte d'aliment que vous allez donner. Puisque quand c'est du riz ou quand c'est du froment, quand c'est des céréales ou quand c'est des légumes, ce n'est pas le même poids. Donc, Inch'Allah, bivnillah, ce qu'il faut compter, c'est qu'au minimum, essayer de donner 2,5 kg de nourriture jusqu'à 3 kg. Minimum 2,5 kg, c'est-à-dire 2 kg 500, et jusqu'à 3 kg de nourriture. Voilà le ça. Entre 2 kg 500 et 3 kg de nourriture, en sachant que vous pouvez mélanger les nourritures. Vous pouvez donner, vous n'êtes pas obligé de donner 2,5 kg par exemple, de farine, ou 2,5 kg de riz, ou 2,5 kg de pâtes. Vous pouvez prendre 2,5 kg à la base en total, mais donner 1 kg de riz, 500 g de pâtes, 500 g de bananes, 500 g d'œufs. Voilà, pour arriver en fait à 2,5 kg ou à 3 kg pour les plus généreux. Donc on a dit que le SAR, c'était entre minimum 2,5 kg. 2,5 kg. Bien qu'il puisse varier, bien évidemment, selon la densité de l'aliment. Bien que ça puisse varier selon la densité de l'aliment. Alhamdulillah. Ensuite, la zakat el-fitr, elle a un but social. Elle sert à la consolation des pauvres. C'est pour consoler les pauvres ce jour de fête ou de Eid, pour que tout le monde puisse fêter ce jour dignement. Elle doit leur permettre en fait de subvenir à quoi? À leurs besoins alimentaires le jour du Eid. Sans avoir à demander l'aumône ce jour-là et sans avoir à leur demander une grande préparation de leur nourriture pour la journée. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Et pour finir, chers frères et sœurs en islam, on pourrait parler d'un panier type, par exemple. D'un panier type. Et pour un panier type, on pourrait avoir du riz. On pourrait donner 1,5 kg de riz. D'accord? 1,5 kg de riz. Pourquoi? C'est une denrée qui est sèche et qui est durable. On pourrait donner 800 g de légumes. 800 g de légumes. Par exemple, des légumes, petits pois carottes. Tout le monde a l'habitude d'en manger, je pense. Petits pois carottes, c'est-à-dire 2 boîtes standards pour accompagner le riz. Donc l'équivalent d'à peu près 800 g. Donc 1,5 kg de riz, 800 g de légumes. À titre d'exemple, petits pois carottes en conserve, par exemple, pour que ça soit plus rapide pour eux à préparer. De la viande hachée. Viande hachée, 400 g par exemple, de viande hachée, 400 g de viande hachée. Et vous pouvez donner aussi des fruits, par exemple des bananes, 300 g de bananes par exemple. Par exemple 300 g de bananes. Et là vous avez un panier type. Là vous avez un panier type et vous voyez que c'est varié. Et vous n'arrivez pas avec votre sac avec 3 kg de blé, 3 kg de raisins secs, 3 kg de dattes ou autre. Donc voilà ce qui peut être fait. Je répète, 1,5 kg de riz, 800 g de légumes, 400 g de viande hachée, et par exemple 300 g de fruits. Et là, en l'occurrence, des bananes. Pourquoi? Parce que moi, de mon côté, j'aime bien cet aliment. Et donc, comme j'aime cet aliment, je donne ce que j'aime pour moi. Je le donne aussi pour mes frères et pour mes sœurs. Walhamdulillah. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Voilà comment s'achève cette modeste intervention. Et j'ai essayé de faire au plus vite afin d'éclaircir certains points sur Zakat el-Fitr. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.
Et n'oubliez pas de donner ce que vous avez l'habitude de manger chez vous et ce que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous prête vie et nous le permet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.